Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube F8DSN. Très heureux de vous retrouver. Alors, dans une station radio amateur, la chose essentielle est l'antenne. Évidemment, avoir un poste, c'est mieux, mais tout ça, sans de l'énergie, ça ne sert absolument à rien. Alors, on est à la maison branché sur le secteur, dans la voiture sur une batterie, on peut avoir des batteries autonomes sur nos appareils, mais on peut parfois manquer d'autonomie. À la maison, sur une coupure d'électricité, sur des stations en portable, on peut vouloir également beaucoup plus d'autonomie. Et bien, dans cette vidéo, je vous propose une batterie autonome, qu'on peut appeler également une station électrique portable. En tous les cas, une source d'énergie à transporter partout. Je vous propose la batterie autonome EcoFlow River 2. C'est parti. Alors cette batterie EcoFlow River 2 est vraiment le plus petit modèle, le modèle d'entrée de gamme de la marque, et pourtant il nous gratifie déjà de choses très intéressantes. Concernant ses caractéristiques, déjà c'est une batterie qui va nous fournir une capacité de 256 Wh. Elle pèse environ 3,5 kg, donc elle est plutôt légère. En plus, pour la transporter, elle a une poignée, c'est très simple, dans un boîtier très réduit, puisqu'elle fait 245 mm de large, 215 de profondeur pour 145 mm de hauteur, ce qui est des dimensions plutôt réduites. Elle est équipée du Wi-Fi pour pouvoir communiquer sur notre réseau à la maison. Elle est également équipée du Bluetooth pour pouvoir la contrôler et la paramétrer depuis notre téléphone portable. Nous avons 4 possibilités pour la recharger, soit par l'arrière avec du 220 volts, soit avec du 12 volts, mais également on peut la recharger par panneau solaire, mais aussi par la façade sur la prise USB-A. Je vous montrerai tout ça en détail avec des petites prises de vue. En ce qui concerne les sorties, sur ce modèle-là, nous avons une sortie 220 volts, 220-240 volts, pour une puissance de 300 watts, ce qui est pas mal. Nous avons 2 sorties USB-A, donc du 5 volts, 12 watts, une sortie USB-C, qui elle fournit de 5 à 20 volts pour 60 watts de puissance maximale. Et enfin, nous avons une sortie 12 volts sur une prise allume-cigare qui là nous offre 8 ampères et 100 watts maximum. Donc concernant l'activité radio amateur, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de recharger son ordinateur portable, ses accessoires tels que le téléphone portable, et puis sur la sortie allume-cigare, et bien d'y connecter notre poste radio. Moi je travaille essentiellement avec mon ICOM IC705. Avec l'ICOM IC705, mon autonomie en puissance d'émission à 10 watts, j'ai à peu près 8 heures d'autonomie, 8 heures en émission permanente. En réception, j'ai plus de 33 heures d'autonomie. Donc après, pour une activité de 10% d'émission, 90% de réception, on doit être aux alentours d'une autonomie de à peu près 28 à 30 heures. La technologie de batterie à l'intérieur, donc c'est une LPF, lithium phosphate fer. Elle est garantie par la marque pour 3000 cycles de recharge. Donc en admettant de recharger tous les jours pendant 10 à 11 mois par an, on a une garantie d'autonomie de 100% de la batterie sur 10 ans. Et au-delà des 10 ans, la batterie ne devrait pas s'arrêter, mais va perdre un petit peu en capacité et devrait descendre à 80% de ses capacités de réserve. La température optimale de fonctionnement pour cette batterie est entre moins 30 degrés à 20 degrés. Passer ses limites, elle peut perdre également en capacité. Température ambiante de décharge de moins 10 à 45 degrés. Température ambiante pour la charge de 0 à 45 degrés. Et température de stockage de moins 10 à 45 degrés. Optimale, vaut mieux la stocker entre 20 et 30 degrés. Tout ça est issu des caractéristiques
du mode d'emploi du constructeur. Alors, concernant la puissance du Wi-Fi, elle nous offre 16,54 dBm. Je vous mettrai dans la vidéo quelque part par ici la puissance en watts. Et la puissance du Bluetooth est de 4,71 dBm. Donc également, je vous propose la puissance en watts. Pour l'utilisation de cette batterie, ce qui est recommandé, c'est de la recharger au maximum ou quasiment maximum. On verra dans l'application qu'on peut régler le pourcentage de charge. Donc moi, je la charge pas à 100%, je la charge à 98% et je lui demande de couper donc l'alimentation à 4% pour ne pas l'épuiser complètement. Ah, j'entends un hélicoptère qui va arriver, je vais couper, on va reprendre, à tout de suite. Voilà, après vous avoir présenté en gros la batterie, on va rapidement faire le tour. Vous allez voir, c'est très simple. Pour nous, passionnés de radio, c'est un accessoire qu'on va utiliser très facilement. On a déjà des connaissances, on sait comment s'en servir. Voilà, allez, je vous invite à me suivre. Alors comme je vous disais, nous avons 4 possibilités pour la recharger. La première possibilité que je n'ai encore pas testée, c'est par l'USB-C à l'avant. Donc là, la tension d'entrée peut aller de 5 à 20 volts pour 3 ampères et donc 60 watts maximum. Alors on va la tourner. Donc ici, on va pouvoir la recharger par le secteur à la maison sur du 220 volts. Et là, la puissance maximale est de 8 ampères. Le temps de charge est d'environ 1 heure pour arriver à 100%. Ici, on a un ventilateur pour la refroidir. Ici, donc, pour la recharger, toujours 2 possibilités par panneau solaire ou alors via le 12 volts de la voiture par la prise allume-cigare. Voilà, vous voyez qu'il n'y a rien d'autre de particulier à l'arrière, ni sur les côtés. Maintenant, concernant les sorties, comme je vous le disais tout à l'heure, donc une sortie 220 volts, 60 Hz, bien sûr, 300 watts maximum. Cette batterie est équipée du X-Boost pour des appareils qui demandent un peu plus de puissance au démarrage et le X-Boost pourra pousser jusqu'à 600 watts. Donc la sortie 12 volts 6, 8 ampères, 100 watts maximum. Ça laisse entendre qu'on va pouvoir alimenter des postes mobiles, par exemple VHF, UHF à 50 watts, ça doit tenir. 2 sorties USB-A, donc 5 volts, 12 watts maximum. Et on peut, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, recharger par l'USB-C, mais on peut également alimenter quelque chose ou charger quelque chose avec cette USB-C 5 à 20 watts, 60 watts maximum. On va maintenant l'allumer. On va aller voir l'écran. Donc sur l'écran, on voit notre capacité. Nous sommes à 91% de la batterie, 0 puissance de sortie, donc je ne consomme rien. Et ici, 0 puissance d'entrée, je ne la recharge pas, sachant qu'on peut la recharger et pomper en même temps. Voilà, ici c'est le nombre d'heures, puisque ici nous sommes sur Our, donc le nombre d'heures d'autonomie. En fonction de sa consommation, elle va vous calculer le restant d'autonomie, qui est en heures, mais qui pourra passer sur la fin en minutes. Alors, outre les indicateurs de temps de charge et décharge restant, de pourcentage de batterie restant et les puissances d'entrée-sortie, vous avez également des voyants de connexion à l'application mobile, le voyant de Bluetooth, le voyant du Wi-Fi, il y a un voyant de fonctionnement du ventilateur, il y a des témoins d'alerte, l'avertissement de température élevée ou basse, l'alerte de surcharge,
et l'indicateur de fonctionnement du paramétrage actif de la limite de niveau de charge et décharge. En tous les cas, quand on veut utiliser le 12 volts, eh bien, il faudra appuyer ce bouton pour l'activer. Et pour utiliser le 220, activer celui-ci. Voilà, j'ai dit que je vous montrerai le cordon allume-cigare pour la recharger, la batterie, avec la prise spécifique, mais qui est standard par rapport au panneau solaire. Je vous donnerai la référence, je ne l'ai pas en tête. Voilà, et la prise allume-cigare. J'ai pas la prise 220, vous me pardonnerez, mais on essaye de voyager léger. Et en allant dans la nature, j'ai pas forcément besoin de ce cordon de 20. Je me charge pas en inutile. Voilà, donc ça je le prends quand même dans le véhicule. On va faire un test maintenant. On va recharger mon ordinateur portable. Donc c'est une tablette ordinateur, hein, Lenovo. Tac. Et donc j'ai pris son adaptateur que je vais brancher. Voilà, donc là la batterie est en train d'alimenter. On va approcher l'écran. Voilà, donc là, ici, vous pouvez voir que j'ai une consommation de 18 watts. La batterie est chargée, mais l'ordinateur est allumé. J'ai une autonomie de 7 heures dans cette configuration-là. Et bien maintenant, je vais camper mon IC705 et on va consommer également sur la batterie EcoFlow River 2. Avant d'aller plus loin, je sais que certains vont me demander où est-ce que je me suis procuré cette batterie autonome EcoFlow River 2. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ni par la marque, ni par le revendeur. À la recherche de cet article, je suis tombé sur le site ludospice.com. Et là, surprise, c'est à 20 km de chez moi, à Charmes, dans les Vosges. Direct, j'ai pris la voiture pour me rendre au magasin. L'accueil a été sympa par la vendeuse. Les articles EcoFlow sont en démonstration et le stock est disponible. La vente se fait également par correspondance. Donc mon IC705, donc j'ai un cordon allume-cigare 12 volts, sortie spécifique à l'IC705 et entre les deux cordons, je suis équipé en PowerPole. Le top sur cette batterie, s'il y avait eu une sortie en PowerPole, alors là merci EcoFlow, ça aurait été exceptionnel. On arrive à faire 100, c'est pas grave. Donc on va connecter sur le 12 volts. Tac. Voilà, un petit nuage et quelques gouttes qui tombent, on va essayer de faire avec. Il ne faut pas oublier d'activer le port 12 volts. Voilà, donc là j'ai 7 heures d'autonomie dans cette configuration là. Avec l'IC705 et le PC en charge. Allez, soyons fous. Maintenant, j'alimente et je charge mon PC. Je recharge le Sanex N60. J'alimente l'ICOM 705 et je recharge mon téléphone. Voilà, là je crois que j'ai plus de sortie, non, parce que l'USB-C, non, j'aurais pu charger une lampe, mais j'ai pas le cordon adéquat. Donc vous avez vu, l'écran se met en veille au bout d'un certain temps, ça c'est pour économiser de la batterie. Voilà, j'ai 88% d'autonomie dans cette configuration-là. Téléchargement de l'application sur Google Play. L'appairage au mobile de la batterie est très simple. Mise à jour de l'application. Actuellement, elle est branchée à l'allume-cigare de la voiture. Dans le paramétrage, on peut configurer le courant d'entrée
4 ampères actuellement pour une charge lente, en général meilleure pour la batterie, mais plus longue. À 8 ampères, la charge sera plus rapide, mais soyez vigilant à ne pas mettre en surcharge les circuits électriques de votre voiture. L'application nous montre que la tension entre actuellement par la prise courant continu, à gauche ce serait par le secteur et à droite par les panneaux solaires. Ici rechargement de la batterie via le secteur avec une petite consommation de 7 watts par une sortie USB. Remarquez une autre possibilité d'affichage de l'application. Moi je suis très satisfait. J'aimerais bien tester le modèle River 2 Max, peut-être le 2 Pro aussi, pour voir le gain que ça m'apporterait. Mais déjà le modèle d'entrée de gamme, c'est extraordinaire. Et je pense que je fais quand même des bivouacs assez régulièrement, j'ai un besoin d'énergie quand même assez important pour recharger également mon appareil photo, ma caméra, mais j'ai un besoin d'autonomie en cas de coupure d'électricité, me dire que je peux avoir le minimum, recharger téléphone, recharger de l'éclairage, recharger mes appareils radio. Les plus de ce produit, charge à 100% en 1 heure, 10 ans d'utilisation quotidienne, garantie 5 ans, une commutation automatique inférieure à 30 millisecondes de l'onduleur, pilotable et paramétrable par une application, 4 possibilités de rechargement, 300 watts, mais le X-Boost permet de pousser momentanément jusqu'à 600 watts, 3,5 kg, encombrement très réduit, et notre canaille qui a adopté le carton d'emballage. Les moins, parce qu'il en faut, l'absence de connecteur PowerPole, le bouchon de l'orifice allume-cigare qui n'est pas attaché au bloc et que j'ai égaré. Et pour les radioamateurs, la génération de parasites perceptible sur les bandes HF qui se renforce avec l'activation du 220 volts, cependant que j'ai fortement diminué voire supprimé en plaçant des ferrites sur les câbles d'alimentation et les coaxiaux, ainsi qu'en éloignant un peu l'émetteur-récepteur et l'antenne de la batterie. Malgré tout, cela reste un excellent outil logistique. Echo Bravo 5 Alpha. Sticky contest. Echo Bravo 5 Alpha. Thanks, Echo Bravo 1 Delta Japan contest. CQ contest. Echo Bravo 1 Delta Japan. Rispetto alla mia abitazione, invece io sono rispetto India X-ray. Nice to copy you, over. Край, 5-9. Р6, Федор, Тамара, радио 9, Федор, Елена. Радио 9, Федор, Елена, Федор, Тамара.